Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que tu vas bien, que tu es en forme. Aujourd'hui, on va parler de location de voiture entre particuliers et surtout quel est le véhicule à choisir selon l'usage. C'est parti! Quand on parle de location de voiture entre particuliers, il y a beaucoup de personnes qui se disent « Ah ouais, ça a l'air stylé, je vais me lancer, je vais essayer et je vais faire moi aussi de la location de voiture entre particuliers. Je pense que j'ai une idée de génie là, je vais me prendre une citadine. » Non, mais les gars, arrêtez, vous avez tous la même idée. Ça me rappelle l'époque où je partais en Australie et que je rencontrais beaucoup de Français qui étaient là-bas et ils étaient tous en train d'avoir l'idée incroyable de faire du fruit picking, d'aller cueillir des fruits chez les fermiers. Et du coup, ils étaient en mode, putain, il n'y a pas de boulot parce qu'il y a tellement de monde qui fait ça que c'est un peu galère. Et moi, je travaillais à l'époque sur les chantiers et je me disais, mais vous avez tous la même idée. Enfin, sur les chantiers, moi, je gagne une fortune. J'étais à $40 de l'heure, ce qui équivalait à l'époque aux environs 30 € de l'heure. J'étais là, mais en fait, venez bosser sur les chantiers, quoi. Tu vois, non, vous êtes tous en mode fruit picking. Là, c'est pareil pour la location de voiture. Vous êtes tous en mode, je vais prendre une citadine. J'ai une bonne idée, je vais prendre une citadine. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Pas du tout comme ça que ça marche. Quand on veut choisir le bon véhicule, quand on veut faire de la location de voiture entre particuliers, on doit réfléchir en termes d'offres et de demandes. Parce qu'on est dans un système en mode business. On est en train de créer une réponse à une demande potentielle. On est en train de rendre service à quelqu'un. Du coup, ce qu'on doit faire, c'est faire une étude de marché. Alors, étude de marché, ça peut faire peur. En réalité, c'est juste tu checks ce qu'il y a déjà sur les sites de plateformes, que ce soit GetAround ou Turo. C'est juste ça que tu as à faire. Donc, en gros, tu vas voir ce qu'il y a dessus et tu te dis, OK, combien il y a de citadines? Est-ce que ces citadines sont louées souvent ou pas souvent? Et quelles sont les autres catégories? Est-ce que je sais pas, on va dire un break? Est-ce qu'il y a des breaks? Est-ce que c'est loué? Et moi, dans la formation, j'apprends ça. Il y a un tableau, tu dois noter, tu dois mettre des points et tu as un score de concurrence. Et en gros, c'est ce score de concurrence qui te dit, tu devrais plutôt acheter, par exemple, un break plutôt qu'une citadine. Parce que les breaks, il y a plus de locations, il y a plus de demandes qu'une citadine. C'est comme ça que ça marche. Donc, trouver le bon véhicule, c'est avant tout faire son étude de marché, regarder dans sa ville, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on n'a pas, et essayer de combler les trous. En général, les citadines, c'est pas forcément la meilleure solution puisque tout le monde y a pensé. Les micro-citadines, pourquoi pas? Tu vois? Ou les cabriolets, pourquoi pas? Ou des utilitaires, pourquoi pas? À voir. Il va falloir faire ton étude de marché. Un petit véhicule, c'est clairement pour les couples. Voilà, c'est typiquement un mec seul, une nana seule ou en couple. Bon, t'as pas besoin d'une grosse voiture, les sièges à l'arrière, ça fera office de coffre et basta. Donc, on va prendre ce genre de véhicule parce que c'est beaucoup plus économique. Dès qu'on parle de famille, on va prendre clairement la gamme au-dessus. Mais quand je te dis la gamme au-dessus, c'est pas tellement la taille des Golf ou des Mégane ou des trucs comme ça, parce que ça, c'est des voitures finalement qui sont classe quand t'es seul ou à deux. Mais si tu es en famille de 4, eh ben, au final, le coffre pour 4 personnes en vacances, parce que souvent quand on fait de la location de voiture, c'est pour les vacances, c'est pas fou. C'est pas fou du tout. Donc c'est trop petit. Donc du coup, il faut même aller chercher des plus gros véhicules, ou en tout cas avec un plus grand coffre. Typiquement, des breaks, ou clairement même peut-être, pourquoi pas, des petits des SUV. J'aime pas dire ça pollue, mais voilà, des SUV. Donc ça, c'est important que tu réfléchisses comme ça. Maintenant, il y a une autre chose sur laquelle je t'invite à réfléchir, puisqu'on est en train de se dire il faut choisir le bon véhicule, c'est justement les véhicules électriques. Il y a même GetAround qui a annoncé qu'à partir de 2030, ils ne prendront plus de véhicules thermiques sur leur site. Ce sera que des véhicules électriques. Alors, on est tous d'accord pour faire ça, mais c'est dans pas très longtemps, c'est dans 4-5 ans. Un peu plus, c'est dans 5 ans, 6 ans. Bon, 6 ans. Mais quand même, c'est dans pas si longtemps que ça. Donc, ce qui veut dire que on doit commencer un peu à réfléchir, peut-être passer sur de l'hybride, peut-être passer sur du 100% électrique. En tout cas, rester ouvert et pas juste se dire je prends une citadine parce que c'est pas cher. Mais on s'en fout que ce soit pas cher, on veut que ce soit rentable. Il vaut mieux une voiture qui est un peu plus chère, où tu fais un peu plus d'efforts, mais qui tourne beaucoup mieux qu'une citadine noyée dans la masse des citadines. Attention, je dis pas que c'est mauvais les citadines, je dis que tu dois faire une étude de marché. Peut-être que c'est une citadine, mais peut-être pas. Et c'est comme ça qu'on choisit
le bon véhicule. Bon, si tu veux apprendre un petit peu des véritables techniques et surtout tout le business model de la location de voitures entre particuliers, je t'invite à me rejoindre dans une formation gratuite et en live. C'est un dimanche à 20h. Tu vas trouver le lien dans la description. Tu peux t'inscrire, c'est gratos comme je viens de te le dire. Je te fais toute l'explication de A à Z pour que tu comprennes le business. Ça dure environ 1 heure. Et ensuite, vu que c'est du direct, tu pourras me poser toutes les questions que tu veux et je me ferai un plaisir de répondre à chacune de tes questions. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, merci de mettre un pouce bleu. On se retrouve pour des prochaines aventures. Ciao!